Bonjour, avec nous le recteur de l'Académie de Reims, Philippe-Pierre Cabourdin. Merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Alors c'est vrai que traditionnellement, le recteur est sur des plateaux de radio, de télé, mais pas seulement au moment de la rentrée, car toute l'année vous travaillez, monsieur le recteur, mais c'est quand même une période particulièrement importante, la rentrée que nous vivons ce mardi. On est bien d'accord, ne laissez quand même pas entendre que lorsqu'un responsable ne s'exprime pas sur une radio ou une télé ou dans un journal, qu'il ne travaille pas. Notre mission est avant tout de piloter l'ensemble de l'académie. Alors justement, monsieur le recteur, cette rentrée 2015, en quelques chiffres, les enseignants, et les personnels techniques de service, c'est tout un monde qui démarre. Qui a démarré, puisque effectivement les enseignants ont tous repris aujourd'hui, mais les 629 nouveaux enseignants, ceux que nous appelons les professeurs stagiaires, sont rentrés lundi dernier. Donc ils ont déjà une semaine de formation pour découvrir leurs établissements, leurs inspecteurs et pour quelques-uns notre belle région. Alors, quels sont les points forts de cette rentrée 2015, monsieur le recteur, les caractéristiques? La rentrée 2015 s'inscrit avant tout dans la continuité des orientations fixées par la loi d'orientation de 2013, avec une priorité pour le premier degré qui est maintenue. Donc nous avons une consolidation de nouvelles organisations des rythmes scolaires, un travail à poursuivre dans ce domaine en termes d'articulation avec le périscolaire, donc ce qu'organisent les collectivités, mais également un travail sur l'organisation à l'interne du temps scolaire, des temps d'apprentissage. Donc ça, nous travaillons avec les enseignants sur ce sujet. Autre point fort, toujours dans le premier degré, ce sont les nouveaux programmes de la classe, de l'école maternelle, avec l'école maternelle qui maintenant est constituée dans un cycle complet où nous allons évaluer les élèves, les accompagner sur 3 années et non pas seulement une année. Ce qui veut dire une approche globale avec de nouveaux programmes sur lesquels les enseignants ont été formés l'année dernière. Donc ça, c'est pour la maternelle, le début des apprentissages. Et nous poursuivons bien évidemment avec le primaire. De nouveaux programmes sont élaborés. Nous allons travailler avec les enseignants sur ces nouveaux programmes lors de l'année scolaire qui s'annonce. Ces nouveaux programmes du primaire seront mis en œuvre dès la rentrée 2016. Alors, monsieur le recteur, vous évoquez le primaire et l'enseignement primaire et la maternelle, mais il y a bien évidemment le collège. Alors, il est vrai qu'on ne parle pas trop de cette réforme des collèges, mais elle se prépare. Nous en parlons autant que nécessaire, et notamment en interne, mais pas qu'en interne, également avec les fédérations de parents d'élèves et avec les parents dans les établissements. C'est l'autre point fort pour nous de cette rentrée, c'est la préparation de la mise en œuvre de la réforme du collège qui interviendra à partir de la rentrée de 2016 et pour laquelle nous avons une année complète pour travailler avec les enseignants et adapter, faire en sorte que nous ayons un projet d'établissement spécifique dans chaque établissement qui intègre cette réforme qui se caractérise avant tout par une approche transversale des enseignements, une approche également par cycle et non plus par année, mais surtout avec un programme et des apprentissages plus individualisés par élève. Permettre à chaque élève d'apprendre à son rythme, d'apprendre selon les ressources qui sont différentes dans l'environnement d'établissement ou dans un autre. Voilà, c'est ce que nous allons avoir à faire pour mettre en place cette réforme à la rentrée 2016. Ça veut dire qu'en 2015, il y a beaucoup d'enseignants qui vont devoir s'y préparer. Oui, nous avons prévu un plan de formation très important, puisque tous les enseignants de collège, en plus des formations qu'ils suivaient chaque année dans le cadre de la formation continue, vont pouvoir suivre 8 jours de formation, 5 jours dédiés à la réforme, à l'organisation, à la mise en place dans leur établissement de la réforme du collège, plus 3 jours dédiés au numérique, puisque bien évidemment, nous avons ce travail sur l'utilisation du numérique dans les apprentissages qui se poursuit et je dirais même qui s'accélère. Donc ça veut dire un stage ou des stages relativement lourds, importants. Oui, tout à fait. Nous allons devoir nous concentrer sur cette priorité qui est la mise en œuvre l'année prochaine de la réforme du collège. Vous avez évoqué le numérique. Alors c'est vrai que dans l'Académie de Reims, on était en point dans certains secteurs, dans certains domaines du numérique. Où en est-on aujourd'hui ?
Nous sommes toujours en pointe dans certains domaines. Nous étions en pointe sur l'équipement. Les autres régions, les autres départements ont fait de gros efforts également. Donc maintenant, nous ne sommes pas en retard, mais nous sommes dans une moyenne nationale. Dans certains domaines, en équipement notamment des espaces numériques de travail qui permettent aux élèves d'être connectés sur un espace où ils ont non seulement leurs cours, tout ce qui concerne la vie scolaire, mais également les relations, enfin les cours qui ont été enseignés et qu'ils peuvent revoir chez eux. Là, nous étions un petit peu en retard, à part en Haute-Marne, qui était un département précurseur dans le domaine du numérique. Des départements comme la Marne ont fait un très gros effort pour rattraper. La région a fait un très gros effort. Donc nous sommes en train de rattraper au niveau des lycées, au niveau des collèges. D'autres départements ont encore un effort à faire de façon à ce que nous soyons à 100% de nos établissements équipés. Bien évidemment, nous avons aussi des écoles équipées, un peu moins de 15% d'écoles équipées en espace numérique de travail, ce qui nous donne la possibilité d'offrir aux élèves le support qui permettra les enseignements par et à travers le numérique. Parce que le numérique, ce n'est pas simplement un gadget technique, c'est permettre aux élèves d'avoir accès à un savoir quasi illimité, encadré par les enseignants, c'est-à-dire que si on laisse l'élève seul, ce n'est pas pertinent, mais avec l'accompagnement de l'enseignant et surtout adapté au rythme de l'élève. Chaque élève peut aller à son rythme parce qu'avec le numérique, nous ne sommes pas obligés d'avancer avec 25 ou 30 élèves en même temps. Donc c'est ça qui est important à travers le numérique et pour cela, nous devons aider l'ensemble des enseignants à apprendre à travailler avec le numérique qui n'est pas un simple outil, c'est aussi une nouvelle façon d'enseigner. En ce moment, monsieur le recteur, il y a la foire de Châlons-en-Champagne et au cours de cette foire, il y a de nombreux rendez-vous et en particulier autour de la future grande région. Alors sur le plan de l'Académie de Reims et sur le plan académique, vous l'avez déjà dit plusieurs fois sur notre antenne, mais il y a toujours des personnes et même de nos auditeurs qui posent des questions. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses ou peu de choses ou pas grand-chose pour l'Académie de Reims ? Tout dépend de quel point de vue on se place. Pour l'élève, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Pour l'enseignant, les enseignants continueront à être gérés au sein de chacune des académies existantes. Le Premier ministre a rendu ses arbitrages cet été dans un communiqué du 31 juillet où il a indiqué que nous conservions les académies métropolitaines. Celles d'outre-mer n'étaient pas concernées, ne sont pas concernées par la réforme. En revanche, l'éducation nationale étant un des grands services de l'État, il ne paraissait pas très concevable que l'ensemble des services de l'État se réorganisent dans ces grandes régions et que l'éducation nationale regarde tout le monde sans bouger. Par principe, mais également pour une question d'efficacité. Nous allons avoir, à partir du 1er janvier 2016, un seul président de région. Nous aurons un seul préfet de région. Donc, si on maintient pour des questions qu'on peut comprendre, de masse, de proximité, d'animation pédagogique au plus proche du terrain, l'ensemble de nos directions départementales et de nos académies, il faut quand même avoir une parole cohérente auprès du président dans notre région, compte tenu des deux candidats, ce sera plutôt du président du conseil régional et du préfet de région. Donc, le Premier ministre a décidé qu'il y aurait un recteur de région académique qui coordonnerait le travail avec ses collègues. Donc dans notre académie, c'est le recteur de Nancy qui sera recteur de région académique et qui coordonnera ses deux collègues, celui de Strasbourg et moi-même à Reims. C'est-à-dire que sur un certain nombre de dossiers présentés à la nouvelle région, il y a un avis commun des trois académies. Tout à fait. Il se trouve que dans nos trois régions, les services à 90%, vous êtes d'accord sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup de dossiers. Comme j'ai eu l'occasion de le dire sur une autre antenne, à ce niveau de l'État, compte tenu de nos responsabilités, ne pas trouver un point d'accord lorsqu'on a tous la même finalité, qui est la réussite des élèves, serait quand même quasiment une faute. Donc, nous travaillons ensemble avec mes deux collègues. Nous ne savions pas, avant le 31 juillet, les arbitrages qui seraient rendus. Il n'empêche que depuis la fin de l'année dernière, nous travaillons ensemble à l'harmonisation de nos pratiques, à la
à la cohérence de nos objectifs, de façon, parce que ça nous le savions dès le début, à avoir vis-à-vis du président de région une position commune et ne pas arriver en ordre dispersé. C'est-à-dire que si jamais il y a plusieurs arbitrages différents possibles, eh bien nous les présenterons et nous donnerons les avantages et les inconvénients. C'est comme ça que nous fonctionnons avec le président Bachy aujourd'hui. Nous n'envisageons pas le président Bachy sur la carte des formations. Je prends cet exemple, la carte des formations professionnelles. Le président de région arrête la carte des formations, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. Mais il décide sur avis conforme du recteur. C'est-à-dire il faut que le recteur soit d'accord. Nous ne sommes jamais trouvés dans une situation à devoir rencontrer un blocage. Nous échangeons, nous discutons et nous trouvons à chaque fois la solution. Nous l'avons trouvé dans la région Champagne-Ardenne. Nous trouverons entre les 3 recteurs de région et avec le futur président de région à chaque fois un point d'accord. Nous sommes là pour servir dans l'intérêt de nos concitoyens, pas pour autre chose. Il y a peut-être des dossiers champardonnais que le recteur de l'Académie de Reims veut pouvoir faire avancer. Là, on est sur un autre terrain, mais hier, Jean-Paul Bachy disait ce qu'on peut reprocher parfois aux champardonnais. Il ne parlait pas de l'État ni de services de l'État, mais les politiques en général, c'est qu'ils ne sont pas assez ambitieux, ils ne font pas valoir de nouveaux projets, et ensuite ils disent on nous est passé sous le nez, en parlant un peu familièrement. Je ne commenterai pas les propos de mon président de région. Il est clair que c'est un constat que nous faisons dans l'Académie, que partage mon collègue de Nancy, peut-être un petit peu moins mon collègue d'Alsace. Il est fréquent que nos élèves manquent d'ambition. Ce terme, je m'insurge toujours, parce que si nos élèves manquent d'ambition, c'est parce que nous n'avons pas su leur transmettre l'ambition. C'est notre mission d'adulte que de transmettre l'ambition, de transmettre ces compétences, ces savoirs aux élèves. Donc on ne peut pas se contenter de dire les élèves manquent d'ambition. C'est vrai qu'on a une moindre vocation dans les mobilités et autres. À nous de le montrer. À l'Éducation nationale, nous mettons en place des parcours. À partir de l'année prochaine, nous aurons ce que nous appelons le parcours avenir. Je l'appelle, à chaque fois je précise, parce qu'à l'oral on n'entend pas, on pourrait penser que c'est en 2 mots. Alors je dis à chaque fois le parcours d'avenir, c'est un parcours pour l'avenir. Donc nous organisons ces parcours pour permettre justement aux élèves de découvrir un nouveau métier par des stages en entreprise, des stages dans des administrations, dans des associations. Permettre de rencontrer des professionnels qui viennent exposer ce qu'ils font dans leur métier. C'est-à-dire pour ouvrir le champ des possibles à tous nos élèves et leur dire qu'il n'y a rien n'est interdit, sauf si on ne se met pas à travailler, si on n'investit pas, si on ne s'investit pas soi-même. C'est pas parce qu'on est élève dans une école à un endroit X de l'académie, un collège ou un lycée, qu'on ne peut pas avoir tout le champ des possibles qui est ouvert. Et ça, effectivement, nous continuerons. Et nous souhaitons être accompagnés, y compris par les responsables, par les diffuseurs d'informations tels que vous, et aussi et surtout avec les parents. C'est auprès des parents que nous devons travailler sur ce point, et certainement pas nous morfondre parce que nous manquerions d'ambition ou quoi que ce soit. Ceci, à mon avis, n'est pas une bonne approche. Merci, monsieur le recteur, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle que la rentrée demain pour vous, c'est dans un certain nombre d'écoles et d'établissements, à Châlons-en-Champagne, à l'école Paul Lapie, à l'école maternelle Pierre Sémard, au collège Nicolas Appert et à l'établissement régional d'enseignement adapté, l'EREA. Ça veut dire que aussi les directeurs académiques dans les départements vont eux aussi faire leur rentrée. Tout le monde va sur le terrain pour accompagner les enseignants et accueillir les élèves et leurs parents. Merci en tout cas, monsieur le recteur, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur d'autres médias, je crois, demain soir sur France 3 Champagne-Ardenne. Merci de l'avoir fait aujourd'hui. À très bientôt. À très bientôt.